Hello, bonjour, mbote, shalom, ciao, salam, mirdita, bom dia. Peu importe ma langue, ces mots sont comme un pont que je t'invite à emprunter pour traverser le fleuve qui te sépare de moi. Je veux échanger avec toi, sortir de mon confort pour découvrir ce que tu as et que je n'ai pas. Ainsi, en t'instruisant sur qui je suis, je rêve de détruire l'appréhension et la peur que tu as à l'égard de ma personne. Nos efforts conjugués, bâtissons une société où les plus forts porteront les plus faibles, où celui qui est dominé s'engage à s'élever au rang du dominant dans un effort vers un idéal où tous sommes égaux, bien que différents. Engagé à ne plus regarder l'autre comme inférieur ou moins méritant de par sa différence épidermique, érigeons ensemble une justice qui n'a pas de couleur, une justice qui s'applique de la même façon pour tous, distribuant les biens de manière équitable entre les nations et réduisant le fossé qui nous sépare, respectant les droits de l'homme même dans le pays qui n'est pas le mien. Faisons tomber les barrières qui nous maintiennent dans une fausse conception de nous-mêmes et de l'autre. Tel un oiseau, que chaque homme déploie ses ailes et s'envole au-delà des frontières invisibles afin de mener une existence pacifique et harmonieuse. Il importe pour cela de tendre une main, de faire un pas vers cet inconnu qui m'intrigue. Mais il importe également d'accepter la main qui m'est tendue et d'ouvrir l'accès vers ce qui me constitue. Je ne me contenterai pas d'être ton voisin, mais je veux t'inviter à entrer dans ma demeure. Viens découvrir ce qui fait la richesse de ma culture, comme moi j'ai découvert la tienne et l'ai respectée. Parce que si la Terre est la seule planète vivable de notre galaxie, et si elle est si unique, elle demeure une mosaïque de peuples, de cultures, de religions et de traditions. Ma liberté religieuse s'arrête là où commence la tienne. Si nos credos diffèrent, je refuse de croire qu'ils doivent être une raison pour faire de nous des ennemis. Et si l'ordre mondial actuel nous considère comme des numéros et nous fait évoluer vers l'anonymat, je continue à voir en toi un moyen d'évoluer et de devenir complet. L'homme n'est pas un être solitaire et ne se révèle réellement qu'au contact avec son prochain. Alors, tous autour de la table, enterrons nos conflits et parlons réconciliation. Le passé a laissé des traces parfois indélébiles, mais à l'exemple de Nelson Mandela, considérons que le pardon et la réconciliation sont encore plus forts que le mal qui a pu être commis. Vivre ensemble, c'est possible.